Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ngaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine, faite par les Africains, pour les Africains. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus et on vous remercie pour les messages de félicitations pour la deuxième année de Ifriqiya FM. Vous étiez avec nous, vous êtes avec nous et vous serez avec nous. On remercie tous les auditeurs qui ont envoyé des messages. On a reçu du message du Sénégal, du Congo. On a reçu des messages d'un peu partout en Afrique. On remercie tous nos auditeurs. Cette semaine, 26 minutes sport qui propose de plonger exclusivement dans l'univers du football sénégalais avec une émission spéciale de l'actualité, bien sûr, et 100% de l'actualité, mais une émission spéciale football en général au Sénégal en deux parties. Au sommaire de cette première partie ou ce premier épisode, un retour sur la Coupe d'Afrique U20, la Coupe d'Afrique U20 qui se passe actuellement en Égypte, avec un éclairage sur, on va dire, la non-performance des jeunes lionceaux au début de cette compétition contre la Centrafrique. Une génération montante qui impressionne le continent, mais elle n'a pas pu bien démarrer cette Coupe d'Afrique. On espère que les lionceaux du Sénégal seront à la hauteur et à l'image de leur aîné, les lions de la Teranga, la terre de l'hospitalité. Un focus aussi sur le beach soccer ou le football sur le sable avec une particularité. Cette fois-ci, la Coupe du Monde elle est organisée aux Seychelles, une première fois en Afrique. Les Lions du Sénégal qui sont une référence mondiale, qui participent à cette Coupe du Monde qui se déroule actuellement. Un moment fort pour le football sénégalais et aussi on parlera à la fin des élections de la Fédération sénégalaise de football, Senghor, il sera là ou pas là. Et on va continuer la semaine prochaine avec la deuxième partie où les élections de la Fédération sénégalaise de football. On sera bien informé avec un invité de marque, Harouna Dramé, journaliste éminent du sport au Sénégal, vice-président de l'association des journalistes sportifs du Sénégal. Il nous accompagnera tout au long de l'émission. Avant d'avoir Harouna, juste il faut souligner que l'équipe A' algérienne a fait match nul contre son homologue gambienne pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des locaux. Les poulains du coach Medjid Bougra, ils n'ont pas démérité en terre gambienne. Et on espère une qualification de l'Algérie pour cette Coupe d'Afrique. Harouna, il est avec nous. Bonjour Harouna, quelles sont les nouvelles du beach soccer et des Lions de la Teranga dans cette compétition? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya. En fait, la Coupe du Monde de beach soccer vient de démarrer et pour le Sénégal, ça démarre de très belle manière parce qu'après le premier match qui s'est joué ce vendredi, l'équipe du Sénégal a étrié l'Espagne qui est quand même l'une des valeurs sûres du beach soccer mondial sur le score de 4-1. Pour dire donc que le Sénégal débute bien sa campagne dans cette Coupe du Monde. Pour le moment, on peut dire que la participation est assez appréciable, que le Sénégal est fidèle au rendez-vous et fidèle à son rang. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Sénégal, quand même, en 2021, avait été en demi-finale, justement, de cette Coupe du Monde de beach soccer. L'avant-dernière Coupe du Monde, donc le Sénégal avait été demi-finaliste, mais malheureusement l'année suivante, l'édition suivante, le Sénégal s'était fait sortir un peu très tôt, en huitième de finale, ce qui avait été quand même une déception pour beaucoup de Sénégalais qui pensaient que le Sénégal avait le potentiel et les armes pour aller au bout. Harouna, le Sénégal impressionne dans cette discipline-là dérivée du football. Comment le Sénégal ou les joueurs sénégalais ont arrivé jusque-là avec cette performance mondiale? En fait, pour voir un peu comment le Sénégal est arrivé à ce stade, à ce niveau de compétitivité en matière de beach soccer au niveau africain et mondial, il faut remonter un peu dans le temps. Ça fait quand même 25 ans ou plus que le Sénégal travaille énormément sur cette discipline-là. Il y a un championnat régulier qui est organisé, il y a des joueurs qui ont réussi à s'expatrier, certains des meilleurs joueurs sénégalais. Et si vous constatez aussi au niveau international, il y a une certaine reconnaissance. Par exemple, le gardien de l'équipe du Sénégal, Alcine Ndiaye,
qui est là depuis, qui discute peut-être sa cinquième Coupe du Monde avec l'équipe du Sénégal et qui est quasiment à 10 CAN et 7 titres continentaux remportés. Ce Alseyni Ndiaye là, il a été dans le top 3 des meilleurs gardiens au niveau mondial. Le classement de la FIFA des gardiens, il était dans le top 3. Tout récemment, à l'heure de la Coupe du Monde, il a été classé à ce niveau-là. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le classement de la FIFA, il fait partie des meilleurs gardiens du monde. Depuis 5-6 ans, voire plus, il est tout le temps dans le top 5 ou le top 3 des meilleurs gardiens du monde. Donc, si vous avez des joueurs qui évoluent à ce niveau-là, des joueurs expérimentés comme Raoul Mendy, comme Silla, qui sont là présents dans l'équipe depuis quelques années déjà, qui sont à 6 ou 7 ans en sélection, il y a une certaine continuité qui se fait au niveau de la sélection. Et il y a l'investissement aussi, là aussi il faut le reconnaître, de la fédération, qui permet justement à cette équipe nationale de pouvoir faire des tournois internationaux, de faire parfois même des tournées dans les pays du Golfe, en Europe, pour faire des matchs amicaux. Juste avant le début de cette Coupe du Monde, le Sénégal a eu l'opportunité de disputer 2 matchs amicaux déjà avec l'Italie, qui est quand même l'un des gros morceaux du football beach soccer en Europe et dans le monde d'ailleurs, parce que quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Espagne est une valeur sûre, l'Italie est une valeur sûre, il y a le Brésil. Au niveau européen, ce sont les grandes nations du beach soccer. Et parvenir à tenir tête à ces sélections-là ou à s'imposer face à ces équipes-là, montre quand même le niveau et la qualité de la préparation de cette équipe du Sénégal-là. Et au-delà, il y a vraiment toute une structure qui est mise en place, toute une organisation et aussi des investissements qui sont consentis par la fédération. Le Sénégal travaille dans la continuité, suivant un programme bien élaboré. Et il y a le potentiel quand même parce qu'on a 700 km de côte, donc c'est dans l'ADN et les gènes des Sénégalais que de pratiquer le sport au niveau des plages et le football en particulier. Donc si vous sortez le soir ou très tôt le matin dans les différents quartiers qui bordent la côte au Sénégal, partout à travers le pays, vous trouverez des jeunes en train de jouer au foot, de courir, de faire du sport. Et l'État a fait quelques aménagements, mais surtout la fédération a aménagé quand même des terrains au bord des plages pour permettre à ces jeunes-là de pratiquer le beach soccer. Et le championnat régulier qui se tient fait que le niveau est assez relevé. En plus de ça, il y a les compétitions internationales, les tournois internationaux auxquels le Sénégal participe en dehors de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde. Et la série de matchs amicaux régulièrement que le Sénégal dispute avec les meilleures nations du beach soccer mondial permettent à cette équipe du Sénégal là, de progresser très vite et d'être encore plus performante. Le Sénégal, une référence mondiale. Parle-nous comment on voit le Sénégal sur le niveau international et comment on compare ces jeunes joueurs sénégalais par leur performance et aussi par ce qui se passe ailleurs. Sans vouloir être prétentieux, je pense que le Sénégal quand même est une des références en matière de beach soccer au niveau mondial. Vous ne pouvez pas être le pays qui est le plus titré en Afrique en matière de beach soccer alors que sa discipline se développe fortement sur le continent, qu'il y a de très grandes nations qui vous disputent cette première place-là, comme les Seychelles qui organisent cette Coupe d'Afrique cette année. Il y a l'Égypte, il y a le Nigeria dans le temps, il y a Madagascar, il y a le Mozambique. Donc il y a énormément de pays dans la sous-région. Aujourd'hui, la Mauritanie qui est qualifiée d'ailleurs à cette Coupe du Monde. Énormément de pays africains qui tentent de chipper la première place et le Sénégal parvient à se maintenir au plus haut niveau. Et en Coupe du Monde, le Sénégal fait toujours de très belles performances. Je pense qu'il n'y a qu'une seule fois où le Sénégal en Coupe du Monde n'a pas franchi le premier tour. C'était lors de sa première participation. Depuis lors, le Sénégal arrive au moins à se hisser en quart et une fois en demi-finale. Ça montre les progrès du beach soccer sénégalais. Ça montre aussi que sur le plan international, le Sénégal se fait respecter. Il y a des joueurs qui sont classés dans le ranking mondial. Et au niveau africain, le Sénégal est la première nation. Et ce qui lui donne une très bonne place aussi au niveau du classement de la FIFA, dans le top 15 mondial, après avoir été même à un moment donné dans le top 10. Et le Sénégal a même, quand il a été demi-finaliste de la Coupe du Monde il y a 4 ans, le Sénégal s'était retrouvé 5e mondial, pour vous dire que ça fait des progrès énormes et que ça fait aussi qu'il y a une certaine respectabilité au niveau mondial. Le Sénégal s'est fait une notoriété parmi les grandes nations du beach soccer, parmi les locomotives
Il est le numéro 1 africain. Il rivalise avec les meilleures nations européennes, arrive à les battre et rivalise même avec les nations sud-américaines. Parce que le Brésil aujourd'hui peine à prendre le dessus sur le Sénégal. En Coupe du Monde, le Sénégal a été capable de battre le Brésil, a été capable de battre le Japon, de battre la Russie, de battre aussi les Philippines qui étaient parmi les grosses cylindrées à l'époque du beach soccer. Aujourd'hui, toutes les grandes nations du beach soccer mondial respectent le Sénégal, savent que le Sénégal est un pays qui est difficile à manier, qui est capable de battre tout le monde, comme ces joueurs l'ont démontré aujourd'hui en venant à bout de l'Espagne, qui a été déjà champion du monde. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Il y a récemment un match amical que le Sénégal a disputé et remporté contre le Portugal. C'était l'année dernière. Le Portugal qui était considéré aussi comme l'une des grosses cylindrées du beach soccer mondial. Pour dire qu'effectivement, le Sénégal a gagné sa notoriété et le Sénégal est un pays respecté sur le plan mondial en matière de beach soccer, de par la qualité de son équipe nationale, de par la qualité de ses infrastructures, de par la qualité de sa formation. Et elle exporte même ses techniciens parce qu'il y a des entraîneurs sénégalais ou des joueurs sénégalais qui vont monnayer leur talent ailleurs sur le continent ou en dehors du continent, notamment en Europe. Et pour toi qui suis vraiment cette discipline-là, parce qu'on a eu une émission sur Ifriqiya Sport, on a mis le focus sur le beach soccer. Quelles sont les prochaines étapes pour les Lions pour dominer l'international? Pour moi, les prochaines étapes pour le Sénégal, c'est de pouvoir maintenir justement ce niveau d'exigence. Parce qu'il y a un certain niveau d'exigence que les autorités sénégalaises chargées du beach soccer, la Fédération de football et même l'État se sont fixés, qui est que toujours le Sénégal puisse justement performer au niveau africain et être au sommet du beach soccer africain. Et au niveau mondial, l'objectif pour cette Coupe du Monde, c'est de gagner le titre. Le Sénégal ne va plus en Coupe du Monde de beach soccer pour dire je vais dans le carré d'as ou je vais arriver au second tour ou être quart de finaliste. Non. Le Sénégal, à chaque fois désormais qu'il se présente dans une compétition comme la Coupe du Monde de beach soccer, a un objectif précis, clair et dès le départ qui est fixé. Maintenant, il y a des aléas toujours, peut-être ça peut être atteint ou pas. En tout cas, l'objectif à chaque participation, c'est de gagner la Coupe du Monde de beach soccer. Le Sénégal espère être la première nation africaine à gagner une Coupe du Monde au niveau du beach soccer plus précisément. Donc, il y a un niveau d'exigence tel que il faut continuer sur cette voie-là, continuer à mettre en place les structures, continuer à se doter de moyens. Et là, l'État, la Fédération ont compris qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à réaliser de grand dans le beach soccer. Et je pense que si on persévère dans ces dynamiques-là, on maintient ses acquis et qu'on continue le travail comme cela est en train de se faire présentement, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas à l'atteinte de ces objectifs-là. Et un développement encore plus important de cette discipline qui est bien pratiquée au Sénégal. Il y a beaucoup de clubs qui sont structurés, qui participent au championnat, qui mobilisent des milliers de jeunes aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour vous dire, il y a un programme qui est en train d'être mis en place au niveau du Sénégal pour justement pouvoir pratiquer le beach soccer à l'intérieur du pays, dans des zones où il n'y a peut-être pas la plage, mais c'est des zones sablonneuses. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le Sénégal est un pays sahélien et vous allez à l'intérieur du pays, dans des régions de l'intérieur où vous trouvez des dunes de sable et tout. Et l'idée, c'est d'aménager ces espaces sablonneux-là et d'en faire des terrains pour pratiquer le beach soccer comme cela se fait au niveau de la plage. Pour vous dire qu'il y a quand même une cohérence dans les idées et une volonté de développer la discipline à l'intérieur du pays et dans des régions qui ne sont pas vraiment des régions côtières, des zones côtières, donc au-delà de la plage, de la mer, pour pratiquer le beach soccer à l'intérieur du pays ailleurs. Du beach soccer, on a vers le football à 11 et la Coupe d'Afrique U20 qui se passe actuellement en Égypte. Comment tu vois, on va dire, l'équipe des U20 dans cette compétition qui se passe actuellement? L'entrée en matière du Sénégal n'a pas été très réussie. Je pense que le Sénégal a raté son entrée. Quand vous jouez contre la Centrafrique, qui est censée être peut-être l'équipe la plus abordable du groupe, même si par ailleurs c'est quand même une nation qui compte, parce que quand la Centrafrique élimine le Cameroun dans cette Coupe d'Afrique des Nations U20, c'est que quelque part ils ont le niveau, ils sont une équipe de qualité.
Ils ont les qualités qu'il faut pour être là. Aucune des équipes qui est présente dans cette Coupe d'Afrique des U20 n'a usurpé sa place. C'est le mérite qui les a menés jusqu'ici. Mais le fait est que le Sénégal a largement dominé la première mi-temps. Déjà, on aurait dû en être à 2 ou 3 buts d'avance pour le Sénégal. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et on a beaucoup raté d'occasions de but. On a été certes solide défensivement. Le Sénégal a eu plus de 70% de possession de balle. Une dizaine d'occasions en première mi-temps et peut-être même une ou deux frappes qui ont fini sur le poteau. Mais malheureusement, ça n'a pas fait trembler les filets. Donc, en retour de vestiaire après la pause, l'équipe du Sénégal, les Lionceaux, donc, ont réussi à trouver la faille, à marquer un but et ils ont continué à harceler et dominer cette équipe de la Centrafrique. Dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, le Sénégal était à 74% de possession et jouait dans le camp de cette équipe centrafricaine. Et malheureusement, comme je l'ai dit, le réalisme a fait défaut. L'efficacité offensive n'était pas au rendez-vous. Et dans ce cas de figure, comme c'est souvent le cas quand on n'arrive pas à tuer un match, à prendre une avance confortable, on s'est fait piéger sur un ballon de contre anodin, un ballon perdu au milieu de terrain. Un joueur qui s'est intercalé entre les deux axiaux de la défense centrale a réussi à se retrouver en position et à aller battre le gardien pour l'égalisation à la 74e minute. C'est fort dommage pour cette équipe du Sénégal des U20. Je pense qu'ils avaient largement l'opportunité, l'occasion, la possibilité de mener et de gagner largement ce match-là. Espérons que ça ne puisse pas faire l'objet de regrets demain parce que le Sénégal est champion d'Afrique. Le Sénégal a besoin d'aller au bout de cette aventure-là une nouvelle fois. Et ça va être assez compliqué pour la suite après ce match nul-là. Même si je pense que cette équipe est suffisamment armée pour justement pouvoir se reprendre et puis corriger la trajectoire et se qualifier au second tour. Le prochain match, ce sera le 5, lundi prochain. Et ça ne va pas être facile, ce sera contre le Ghana, qui est quand même une valeur sûre du football de jeunes en Afrique. Et après le Ghana, il faudra aussi se coltiner la RD Congo lors du dernier match le 8 mai prochain. Donc pour vous dire que les Sénégalais ne sont pas tout à fait sortis de l'auberge, là, ça ne va pas être facile, mais on a espoir. Je pense qu'on a une équipe pétrie de qualité, un potentiel qu'il faut savoir exploiter pour aller au bout. Alors pour toi, c'est vraiment une contre-performance contre la République centrafricaine? Bon, contre-performance, oui, je pense que c'est une contre-performance. Je pense que le Sénégal était largement favori face à la Centrafrique. Et donc, ne pas gagner ce match, effectivement, on peut considérer que c'est une contre-performance. Je pense qu'il n'y a pas lieu de relativiser dans le contexte, quel que soit le contexte de ce tournoi. Quand vous êtes favori, quand vous êtes face à une équipe que vous êtes censé... dont vous êtes censé être meilleur qu'elle, il faudra vraiment mériter ce statut de favori-là et puis revêtir ce boubou-là, cette toge de favori et aller au bout et gagner le match. Ça n'a pas été le cas pour l'équipe du Sénégal face à la Centrafrique. C'est une entrée manquée, c'est une contre-performance, une grosse déception pour les Sénégalais qui espéraient vraiment que leur équipe allait entrer en matière avec une victoire et pouvoir se positionner déjà en tête de ce groupe et puis être dans les meilleures conditions pour aborder le reste de la compétition parce que là, ça vous oblige un peu ce score nul, un but partout vous oblige à devoir vous batailler durement lors du second match pour le gagner parce que vous n'aurez pas peut-être droit à une seconde chance. Certes, un match nul n'éliminerait pas le Sénégal parce qu'il faudra donc dans ce cas-là attendre la dernière journée contre la RD Congo pour essayer d'accrocher les 3 points qui vous offriraient la qualification. Avec 5 points, on est sûr de se qualifier. Même 4 points, c'est possible de se qualifier dans un groupe pareil. Mais les calculs, on ne peut pas s'y mettre dès à présent. Ce qui est important, c'est qu'après avoir concédé ce nul-là, il faudra forcément battre le Ghana pour se repositionner dans ce groupe-là, avoir 4 points et puis voir bien venir lors de la dernière journée, avoir toutes les cartes en main pour pouvoir gérer au mieux la dernière rencontre de groupe. Donc oui, s'il y a une déception, effectivement. Et surtout, c'est une contre-performance. Je pense que c'est l'équipe la plus faible du groupe. Il fallait forcément s'imposer. Aruna, toi qui suis vraiment ces jeunes lionceaux, quels sont les meilleurs joueurs? Quel joueur, on va dire, a bien mérité son statut d'espoir? Quel joueur n'a pas donné satisfaction? Parle-nous des meilleurs joueurs de cette sélection.
Et je pense que Pape Daouda Diong, qui joue en France, à Lyon, a quand même été très bon lors de cette rencontre-là. Dorival a été moyen, alors qu'on s'attendait à le voir être à un meilleur niveau. Cheikh Thiam, le buteur, je pense, a vraiment apporté un plus quand il est rentré. Moi, il m'a un peu marqué parce que c'est un grand gabarit, c'est un joueur très, très bon techniquement, qui sait se battre et qui apporte un plus. Il y a Yaya Diémé qui a fait un excellent match. Je pense d'ailleurs que ça a été l'un des meilleurs Sénégalais. Sur le but d'ailleurs, c'est lui qui fait le centre. Donc c'est des jeunes joueurs que le sélectionneur connaît, parce que ce soit Dorival, Yaya Diémé ou Diong, c'est des joueurs qu'il a eu chez les U17. Donc le sélectionneur du Sénégal, Serigne Saliou Dia, a quasiment fait les classes avec quasiment la moitié de l'effectif qu'il a aujourd'hui, qu'il tient sous la main. Je peux même dire que sur les 26 qu'il a convoqués, on peut retrouver facilement 15 ou 14 joueurs qui sont issus des U17 avec lesquels il a été champion d'Afrique. Donc pour vous dire que c'est une certaine continuité par rapport à il y a 2 ou 3 ans en arrière, par rapport à l'effectif qu'avait le Sénégal. Et donc ça montre un peu la qualité du travail de formation qui est fait chez les jeunes et les engagements qui sont respectés par rapport à une certaine dynamique pour aller au bout de cette compétition-là et avoir les meilleures armes possibles pour justement avoir la meilleure équipe possible. Le travail du staff technique, on le voit bien présent parce que il y a du beau jeu, il y a de la bonne ambiance, de la bonne humeur dans cette équipe-là. Le résultat, ils n'ont pas suivi au début, mais le travail du staff, il est là. Le travail de l'encadrement technique, je pense qu'il est bien articulé, il est bon. Ça se passe de la meilleure des façons. Serigne Saliou Dia, qui est aujourd'hui à la tête de cette équipe-là, avec le staff qui l'accompagne, ils avaient les U17 il y a 2 ans. Ils ont avancé, ils ont été champions d'Afrique, ils sont passés chez les U20, justement pour pouvoir être dans cette logique de continuité avec le même groupe. C'est un entraîneur expérimenté. Il était là déjà il y a 10 ans avec l'équipe nationale du Sénégal des U17, qui a été à la Coupe du Monde en 2015. Donc, pour vous dire que c'est pas un novice. À l'époque, il était l'adjoint il était avec Joseph Koto, qui était le sélectionneur de l'équipe du Sénégal des U17, plutôt des U20. Et cette équipe des U20 de 2015 était quart de finaliste de la Coupe du Monde à l'époque déjà. Et il y a certains joueurs qui étaient dans cette sélection-là qu'on retrouve aujourd'hui dans l'équipe nationale A du Sénégal, celle de 2015. Donc c'est un entraîneur expérimenté qui a de la qualité, qui s'y connaît, qui connaît le football africain de jeunes, qui connaît le football sénégalais très bien, parce qu'il a entraîné beaucoup de clubs, énormément de clubs au niveau du Sénégal, qu'il a fait de grands résultats ici dans le pays et qui, sur le plan international aussi, il a fait des résultats puisqu'il a été champion d'Afrique il y a 2 ans en arrière avec l'équipe des U17. C'est un entraîneur qui, depuis 10 ans, travaille avec les sélections nationales de jeunes, donc qui s'y connaît très bien, qui a tout le nécessaire pour réussir. Son staff est composé aussi de personnalités qui ont marqué le football sénégalais. Je vous donne juste le cas du préparateur des gardiens, Khalidou Sissoko. C'est l'ancien gardien de la Jeanne d'Arc de Dakar, le club mythique du Sénégal, qui avait été demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2003 avec ce gardien-là. C'est un ancien gardien international qui a joué en équipe nationale du Sénégal, qui a fait une longue carrière en Azerbaïdjan une dizaine d'années. Quand il a quitté le Sénégal, il a joué en Azerbaïdjan pendant une dizaine d'années. Donc c'est vraiment des gens expérimentés qui s'y connaissent, qui connaissent le haut niveau, qui connaissent le football de jeunes, qui travaillent avec cette équipe-là depuis une bonne dizaine d'années et qui ont l'expérience nécessaire pour aller au bout. Aruna, la semaine prochaine, on va vraiment faire le focus sur les élections de la Fédération sénégalaise de football. L'élection ou la réélection de Senghor, est-ce qu'elle sera là, elle sera pas là? Parle-nous des élections qui seront prochainement l'événement phare du football sénégalais. C'est très tôt par rapport à la prochaine élection à la présidente de la Fédération sénégalaise de football qui se déroulera début août 2025. Donc, au début du mois d'août prochain, les élections se dérouleront. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a déjà décidé que l'élection se tiendrait dans la première semaine du mois d'août 2025 pour respecter le calendrier électoral et puis la fin du mandat de l'actuel bureau de la Fédération.
Et donc, on ne sait pas encore, Augustin Senghor ne s'est pas prononcé. Il avait promis de donner sa position au mois de mars. Bon, après, il est revenu pour dire que c'était juste à titre indicatif, mais qu'il n'était pas pressé de le faire. Mais aujourd'hui, il y a des tractations, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de travail en coulisses. Augustin n'a pas encore dit s'il sera ou non candidat. Mais il est fort probable qu'il ne se représente pas parce que les soutiens qu'il avait, certains commencent à s'interroger. Et puis au niveau étatique, parce que vous savez, dans nos pays africains, les États s'immiscent beaucoup dans le football parce que c'est eux les financiers du football. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal, le nouveau gouvernement qui est en place, ne voit pas d'un bon œil qu'un président de fédération qui est là depuis 2009, donc depuis 16 ans, puisse rempiler. Et là, c'est par rapport à la situation globale au niveau social et sociopolitique du Sénégal, où il y a une nouvelle génération, une nouvelle vague qui s'est installée à tous les niveaux. Et les Sénégalais sont dans une nouvelle dynamique. Donc, on dit que on est dans une forme de refondation nationale et sur le plan politique. Et ça a des conséquences et un rejaillissement sur le sport. Donc, d'aucuns pensent qu'Augustin a fait son temps, il a fait les résultats qu'il devait faire, que le moment est venu pour lui de passer là. Mais que s'il devait pas se représenter, je pense que ce serait lié à ces facteurs-là. Mais la famille du football, il y a beaucoup de gens dans le monde du football qui pensent que rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent poursuivre l'aventure pour un 5e mandat de 4 ans. Même si ça fait un peu désordre, mais là, dans le monde du football quand même, il y a des soutiens, il y a beaucoup de clubs, beaucoup de dirigeants qui pensent que si jamais il décide de se représenter, on doit lui donner une nouvelle chance. Et je pense que si jamais Augustin effectivement se représente et qu'il va au vote, il a de fortes chances de gagner parce qu'il est assez populaire, il est assez soutenu par le monde du football, par le corps électoral du football, parce que c'est les clubs qui votent lors de l'Assemblée générale. Maintenant, va-t-il se représenter ou non? Bon, on croise les doigts, on attend de connaître la réponse. Mais le fait est que le contexte est assez complexe en dehors de ce qui se passe au niveau du football. C'est à l'extérieur du football que le débat se joue. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a quand même quelques écueils qui se dessinent sur son chemin. Mais l'un dans l'autre, si jamais Augustin ne se représente pas aussi, la personnalité ou le personnage du football qui bénéficiera de son soutien aura de fortes chances de remporter les élections. Merci Aruna de ce partage, merci de ce moment-là. Manquez pas la deuxième partie la semaine prochaine qui sera vraiment consacrée aux élections de la Fédération sénégalaise de football. Je vous invite à suivre la CAN U20 ou la Coupe d'Afrique des U20. Vous allez voir des talents africains qui sont vraiment à la hauteur. Vous allez voir du beau spectacle. N'oubliez pas aussi le beach soccer. Il est là en Afrique. Vous pouvez le voir et regarder les matchs sur le site de la FIFA Plus. Mes sœurs et frères, à la semaine prochaine. N'oubliez pas aussi de liker Ifriqiya FM pour sa deuxième année. Soutenez-nous via les réseaux sociaux, des commentaires, des suggestions. On est sur X, Instagram, écoutez, réécoutez, soit via notre application, soit via YouTube en replay. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport. Mangi lay woon ndax dégg nga ma wala gis nga ma bépp xibaar bu ñu ma sa wax xalaat naa la ci bés bu ne bu ma xëy janoog yow nga di ma ree quand deux fois tu sais j'ai fait